J'ai résumé un cours de 6 mois en 2 pages. 2 pages seulement pour ce cours de 5 mois et je l'ai fait en un jour. Évidemment, je passe mon examen de physique des plasmas à 14 heures et je pense que j'ai plus ou moins tout synthétisé. Donc, il m'a fallu un jour pour résumer ça. Je pense que le cours fait des centaines de pages et moi j'ai juste résumé ça en 2 pages. 2 pages, même pas 2 pages, c'est pas des pages A4, c'est la moitié d'une page A4. Et je pense que ça va être largement suffisant pour réussir ces cours. Donc, de toute façon, ça compte que pour la moitié des points. On a déjà une partie en janvier qui valait, on va dire, 2 crédits. Et cette partie vaut juste 2 crédits, mais voilà, c'était un cours quand même assez lourd. Donc là, actuellement, mon cerveau est saturé de démonstrations, parce que c'est que un cours de démonstration. Et c'est pratiquement que du par cœur, un peu de la logique et un peu de l'ingénierie mathématique. Donc concrètement, de mon point de vue, je n'ai pas vraiment besoin de tout mémoriser. Généralement, le cerveau est une machine à procéder des informations. Donc pour maîtriser une démonstration, tu dois déjà connaître les équations de base, les conditions de départ, les approximations, et tu dois connaître l'objectif final. Tu dois savoir que je veux démontrer cette formule précisément, je veux démontrer ce théorème, et entre les deux, tu dois avoir un but précis. Donc c'est quoi le but? Est-ce que c'est d'isoler la vitesse? Est-ce que c'est de passer par la conservation de l'énergie? Est-ce que c'est de faire un bilan de force, un bilan de masse? Et après avoir eu ces éléments-là, tout ce qui te reste à faire, c'est de faire plusieurs fois les démos à la main. Tu redémontres ça plusieurs fois, tu entraînes ton cerveau, un peu comme ce qu'on appelle du machine learning. Tu entraînes ton cerveau à faire ça plusieurs fois. Et après, tu vas pas t'intéresser à mémoriser la démonstration, mais juste à faire plusieurs fois, te rappeler du début et de la fin. Et ensuite, ton cerveau va procéder les informations. Il va faire un lien entre conditions de départ, équation de départ, but, objectif et ton cerveau va se rappeler littéralement de tout. C'est pour ça que moi, sur ces 2 pages, je ne mets que les équations de départ, les conditions, les approximations et l'expression finale. Et juste avec ça, je sais me rappeler qu'est-ce que je dois démontrer. Et quand je démarre, je trouve rapidement l'inspiration. Donc ça m'évite de bugger parce que je sais où est-ce que je commence et où est-ce que je pars. Je sais c'est quoi le but de mon calcul. Donc je vais vous laisser et on se dit à bientôt pour vous annoncer peut-être ma note ou mon résultat parce que c'est des euros. Et durant les euros, je reçois directement ma note. Peut-être je vais mettre ma note en titre ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai fait en 2 pages seulement. Salut. Mauvaise nouvelle, je viens de terminer mon examen de physique des plasmas et j'ai obtenu 20 sur 20. J'ai eu 20 sur 20 à l'examen. C'était 2 questions assez simples. Première question, c'est de démontrer des relations de dissipation dans une onde électronique faite d'électrons. Dans une onde électronique, c'est pas une vraie onde, c'est juste une oscillation cumulative d'électrons. Et la deuxième question, c'est de démontrer des effets non linéaires dans un plasma à travers un électron. Donc, là, j'ai terminé et voilà, j'ai eu 20 sur 20 à la partie physique des plasmas et j'avais eu 16 à la partie physique statistique. Donc, globalement, à la fin, j'ai un 18 sur 20. Donc, voilà. Actuellement, j'ai super mal à la tête parce que j'ai passé 10 jours à mémoriser des démos par cœur. Donc là, je ne me sens pas super bien. Je vais manger, je vais me reposer et je vais me vider le cerveau de tout ce que j'ai appris. Mon prochain examen, c'est physique des lasers. C'est vraiment l'examen le plus compliqué. J'ai 4 jours pour préparer ça. Et bien évidemment, durant les 4 jours, j'ai énormément de choses à faire. J'ai donné des cours de soutien. Normalement, j'avais prévu de ne pas donner des cours, mais là, j'ai trop de pression. J'ai tous mes élèves qui passent également leur examen. Donc, je ne peux pas les abandonner comme ça en pleine session. Je me dois de les aider à réussir les examens tout de même et de me rassurer de réussir mes examens en moi. Normalement, le seul examen que je redoute, c'est l'examen de contrôle du réacteur. De base, j'avais prévu le passer le 21, mais je ne me suis pas inscrit dans la liste pour le passer le 21. Du coup, je suis forcé de le passer le 19. Et avant ça, j'ai examen de métrologie nucléaire le 17, donc j'ai 2 jours pour étudier un cours de 5 crédits que je n'ai pas travaillé durant l'année comme d'habitude.
Donc là, je vois déjà très mal quand je vais me défoncer le cerveau en 2 jours. Je pense après ça, déjà de base, j'ai plus tous mes sens à cause des examens qui sont compliqués, il y a beaucoup trop de matière. Mais bon, j'ai essayé de me donner à 100% parce que si je rate, je ne pourrai pas faire des stages. Et si je ne fais pas des stages, en vrai, c'est pas grave de ne pas faire des stages, mais j'aimerais bien faire ces stages parce que j'ai déjà pris les engagements et moi, je suis un homme qui respecte toujours ses engagements. Allez, salut!